Eh bien bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui oui, vous allez voir ma tête pour la première fois dans les vidéos. Je sais pas encore si c'est une bonne idée de le faire, c'est un choix que j'ai pris. Je pense que la formule sera plus plaisante pour vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc bienvenue sur la chaîne Miniature. Aujourd'hui première vidéo d'une série. Comment créer votre aquarium low-tech de A à Z. Première question à vous poser chez vous, c'est est-ce que le low-tech est adapté à mon projet? Pour tous ceux qui veulent faire un aquarium de type cyclidé africain comme celui-ci, le low-tech ne va pas être vraiment adapté à ce genre d'aquarium. Premièrement, les aquariums de type cyclidé africain, c'est des aquariums où il y a souvent une forte population de poissons pour éviter qu'il y ait des prises de territoire et qu'il y ait du coup des bagarres entre tous les poissons. Du coup on a souvent des gros filtres qui sont indispensables parce qu'il y a un gros volume de poissons par rapport au volume d'eau. Ce qui est un peu l'inverse de ce que l'on va essayer de faire dans un aquarium low-tech, puisque l'aquarium low-tech vise à avoir un équilibre entre la quantité de plantes, d'animaux et le volume d'eau. Deuxième problème qu'on a avec les bacs à cyclidés africains, c'est qu'on peut pas vraiment mettre de plantes. En tout cas, on peut pas mettre une grande diversité de plantes parce qu'ils ont tendance à manger toutes les plantes. Donc ça va aussi limiter le projet. Et je pense vraiment qu'il est impossible de créer un bac low-tech avec ce type de poisson. Pour tous ceux qui veulent faire un aquarium marin, ne restez pas sur cette vidéo. On va aborder uniquement des vidéos qui vont être sur des aquariums d'eau douce. Pour tous ceux qui sont à fond sur ce type d'aquarium, oui, on est sur des plantes en plastique en fait. Voilà. Bon, mais là, le low-tech, je pourrais rien faire pour vous, ça va pas fonctionner non plus. Hein. Par contre, pour tous ceux qui veulent faire un aquarium aquascaping, alors oui, il est possible de faire un aquascaping en low-tech à une seule condition. Si l'aquascaping, ce qui vous plaît, c'est reproduire un décor très travaillé, oui, là, c'est possible de le faire en low-tech. Il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Par contre, si vous voulez faire un aquarium aquascaping comme l'on voit sur les sites, à savoir des aquariums qui sont ultra clean, c'est souvent le cas en aquascaping, ça va être compliqué. D'une part parce qu'en aquascaping, on a beaucoup de changements d'eau, c'est-à-dire on a des changements d'eau très réguliers. On a aussi un siphonnage très régulier du sol. On va essayer d'avoir un aquarium vraiment hyper clean. On a une eau très cristalline, on a souvent des bons systèmes de filtration, on a pas mal de technologies. Ça va un peu à l'inverse de notre concept. Nous, on va avoir plutôt un système qui va demander des changements d'eau très peu réguliers, voire quasi nuls. Et vous allez avoir aussi aucun siphonnage du sol parce que tous les déchets qui vont se déposer vont être indispensables à l'apport nutritif de vos plantes. En aquascaping, souvent on fait des ajouts, voire quotidiennement on fait des ajouts d'engrais et de divers produits. Ça va aussi aller à l'encontre de notre concept. Mais si vous voulez faire un bac qui est très esthétique, en low-tech, il n'y aura aucune contrainte. Tous les bacs que j'ai créés chez moi en low-tech sont recherchés esthétiquement parlant. Alors par contre, ce qui vous motive, c'est la découverte de la nature, l'observation de la nature. Là, franchement, foncez. Si vous adorez la richesse de faune dans l'aquarium, allez-y, foncez. Si vous êtes à fond sur les plantes, allez-y, foncez. C'est hyper intéressant. Un aquarium low-tech est souvent très riche en faune et en flore.
Et ça, c'est ce qui me motive. Avant même le fait d'être motivé par un côté financier et par un côté entretien réduit, si moi ce qui me motive le plus personnellement, c'est la richesse dans l'aquarium, la richesse de vie qu'il y a dans l'aquarium et l'observation du coup qu'on peut en faire. Vous allez même avoir peut-être des surprises et des choses qui vont apparaître naturellement dans votre aquarium, et c'est ça qui est hyper intéressant selon moi. Alors je vous préviens aussi sur toutes les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne, et notamment sur la série de vidéos que vous allez voir sur la création d'un low-tech. Ce n'est que mon avis personnel. Je vais vous donner ma méthode, ma façon de faire. Surtout ne vous contentez pas de ce que vous allez voir sur ma chaîne. Allez vous renseigner à côté. Il y a des super blogs, notamment sur les aquariums naturels ou sur les aquariums low-tech. Allez vous renseigner sur la méthode Wallstad. C'est hyper intéressant de découvrir aussi cette méthode-là. Renseignez-vous et surtout faites votre propre expérience. Ce qui marche chez moi ne marchera peut-être pas chez vous. Je n'ai pas la science infuse. J'essaye par cette chaîne de vous aider à créer quelque chose de plus naturel et surtout ne pas laisser les gens en galère. Je vois trop de gens qui abandonnent en aquariophilie parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Pour moi, le low-tech a l'air compliqué et pourtant est beaucoup plus simple que toutes les méthodes que j'avais pu voir avant. Ça demande un peu de travail en amont et mais ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans le fonctionnement d'un milieu aquatique. Et pour moi, c'est ça le secret. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et qu'on est en low-tech, on peut très bien repasser sur un système classique. Ça fonctionnera aussi à partir du moment où on a compris comment ça marche. Alors le prochain coup, nous verrons une vidéo, je pense, sur le matériel pour démarrer, puisque avant toute chose, il va bien falloir investir dans du matériel ou aller chiner peut-être des vieux bacs sur les sites de vente d'occasion comme le Bon Coin. Moi, je vous invite en tout cas à démarrer petit pour vous faire la main. Petit, alors je parle pas forcément de la taille du bac, mais petit investissement, hein. C'est toujours bien de démarrer petit en termes d'investissement, parce que si vous décidez d'abandonner, vous n'aurez pas dépensé des 100 et des 1000. Donc la prochaine vidéo va viser justement l'achat du matériel de base pour pouvoir déjà vous lancer dans un projet. Toujours pareil, hein, moi je vais vous donner une base que vous allez pouvoir aussi élargir. On peut très bien faire du low-tech avec un système CO2, on peut très bien faire du low-tech en mettant de l'engrais. Il ne faut pas vous fermer aussi à une vision je suis en low-tech, alors j'ai pas le droit de mettre un bon éclairage, j'ai pas le droit de mettre du CO2. Non, c'est pas du tout ça. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de sélectionner la cloche pour les notifications, c'est hyper important pour moi. Vous pouvez commenter si vous avez des questions ou si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager ça autour de vous. Je vous remercie encore pour toutes les vues que vous me faites régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!